Tangerine, bienvenue au podcast. Merci d'être là ce soir. Et ça me fait plaisir. Pour, euh, pour ceux qui connaissent pas c'est qui Tangerine, tu peux te décrire un peu? Moi, je te connais un peu, là. Ouf, m'a décrit, c'est moi Tangerine. Je suis l'animatrice du podcast Le Monde de Tangerine. Je suis aussi animatrice à Mix Country du lundi au jeudi de 11h30 à 13h. Et quoi d'autre? Il y en a qui me connaissent du passé, aussi que j'étais à C'est quoi. J'ai aussi fait des films, été dans plein de bars pour faire de l'animation. J'étais propriétaire de club. Quoi d'autre? Eu une esthétique. Hey, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses. Puis, c'est ça. Je suis vieille, c'est pour ça. On J'ai te fait beaucoup de qualifie de. choses. Un moment donné, tu réalises, moi. Non, j'ai commencé à travailler bien jeune, fait que c'est Ouais, ça. c'est ça. Une femme d'affaires. Moi, j'ai tout le temps été entrepreneur. Je pense que j'ai jamais eu vraiment un job plus que 6 mois qui était pour travailler pour quelqu'un. T'es une personne qui aime le public, tu sais, quand même. En Je dirais, plus, ouais. le public, la radio, t'as fait beaucoup de radio. Ouais, j'aime ça, la radio. Ouais, Je les trouve ça bien communications. fun. T'as pas étudié là-dedans, en communication? Pas du tout, non. Pas du tout. T'as eu ta chance à un moment donné, puis tu l'as pris. Ouais, exact. On m'a offert ça. En fait, plus jeune, je faisais beaucoup d'entrevues télévisées. J'ai travaillé aussi dans l'émission Sex Shop. J'avais ma place là. J'animais aussi dans les bars. Puis un moment donné, on m'a offert de rentrer à C'est quoi, avoir mon émission là-bas. Fait que j'ai été là une couple de saisons. Puis après ça, je trouvais ça bien dur quand que j'ai perdu l'émission parce que là, C'est quoi a changé de façon de faire. Il était moins une radio parlée, plus en musique. Là, ils sont revenus un petit peu plus avec des animateurs un petit peu plus longtemps, mais pendant un bout, euh, c'est ça. Mais j'ai été à Cool FM aussi avant, là. Avant, c'est quoi? C'est là que c'était tout dans la même bâtisse. Fait que là, sûrement qu'ils m'ont entendu à Cool, puis là, après ça, ils m'ont offert à C'est quoi, mon émission. OK, t'avais ta propre émission. C'était pas des chroniques, là, en fond. C'est ta propre émission, mettons, d'1h30, genre. À C'est quoi? Ouais, j'étais de 9 à minuit, en fait. OK. Les vendredis. Ça s'appelait Les vendredis soirs sexy. OK. Ça Yes. recevait des invités Ah, dans, de dans le toutes sortes domaine. d'invités. OK. Ouais, toutes sortes d'invités, mais majoritairement, on parlait de sexe. On avait plein de sortes de chroniques. J'avais aussi Super Cochon que j'envoyais sur des thématiques de la soirée. Tu sais, mettons, on parlait de One Night Stand, mais là, on avait tout le temps un stunt, tout ce qu'on envoyait Super Cochon avec une fille qui, elle s'en allait, mettons, à un bar pour se trouver un mec pour un One Night Stand. Tu sais. Fait que là, tout le monde écoutait en live, puis on disait, OK, elle s'en va à tel bar. Fait que là, tous les gars s'en allaient là. Puis là, elle choisissait un gars, elle partait avec la limo, puis là, elle l'emmenait à l'hôtel. Fait que, tu sais, on suivait ça en live tout le long du show. Puis à partir de 11h, là, c'était un petit peu plus olé olé. OK. Mais de 9 à 11, là, on avait des chroniques, autant livres, jouets, tu sais, films, etc. Aussi des experts. Ça devait être quand même populaire, ça. Oui, cette j'ai eu émission-là. bien du fun, en fait, à faire ça. J'ai eu bien du fun à faire ça. J'ai écrit aussi pour Allo Police, Québec Érotique. J'ai été directrice artistique de Québec Érotique. J'ai écrit pour Photopolis aussi. Ouais. J'ai, À Photopolis, c'est quoi les chroniques que tu faisais? Ouf, c'était quoi le nom? Je me rappelle pas bien, là, mais... C'est par rapport à des. moi, la mémoire, là, c'est vraiment une faculté qui oublie chez nous. Par rapport à des crimes sexuels, ces affaires-là? Ou c'est juste Non, une non, chronique, non, là, c'était plus des chroniques. J'ai écrit des nouvelles érotiques. J'ai aussi écrit sur les bars. Ouais, j'écrivais sur les jouets pendant un bout aussi. Le nom de ma chronique, par exemple, il faudrait que je sorte ou je trouve des revues, là. Je m'en rappelle plus bien. Mais pendant un bout, là, j'ai écrit autant pour photo que Allo Police. Puis tu disais que tantôt, tu avais un bar. Tu as eu des bars, dans le fond? Oui. Des clubs échangeurs.
des clubs échangistes aussi? Ou Ouais, j'ai été propriétaire d'un club de danseurs, ce qui s'appelait le Triple X, sur Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Ouais. Puis après ça, j'ai été propriétaire aussi d'un club de danseurs dans le village gay. Fait que ça, j'ai eu ça aussi. Puis après ça, ben j'ai été partenaire dans un complexe échangiste sur Papineau qui s'appelait Le Lost. C'est ça. Puis après ça, ben j'ai sorti de tout ça, puis je me suis en allé dans la décoration. J'ai eu aussi une esthétique. Puis là, je suis retourné à mes sources, qui est l'animation. J'avais écrit ce projet-là de podcast il y a 20 ans. J'avais animé une émission, un film que des gens connaissent, qui s'appelait Porn Star Academy, qui a été le film le film 3X le plus populaire au Canada, le plus vendu au Canada. Puis c'était moi l'animatrice. Fait que c'était cool, on était comme live sur les internets, puis les gens pouvaient voter, tout. Mais moi j'animais, là, j'ai pas participé. J'ai donné une couple de cours, là, ouais. Puis le réalisateur, j'avais écrit ce projet-là, je lui avais envoyé, mais j'étais comme pas prête, je savais pas non plus comment le faire. Puis avec tous les problématiques qui se sont passées dans ma vie, avec les différents business, aussi que j'ai eu de la difficulté, j'étais un peu en manque... Ouais. C'est en manque de motivation, en manque de confiance, de la difficulté à passer à travers les problèmes que j'ai vécus. L'échec du bar. Fait que j'avais aucune idée comment faire fonctionner un podcast. Jusqu'à une journée, je me suis réveillée, puis là, c'était comme clair. C'était comme clair. Une journée comme ça. Out of the blue. J'avais commencé à écouter un des podcasts. Puis j'en ai parlé à la fête à mon fils. Puis je disais à mon fils, moi, je voulais pas, comme j'avais arrêté un peu d'être dans l'œil du public, parce que mon fils, c'est un chanteur. OK. Il s'appelle Canuel Loriot. Puis il avait été signé avec Mario Pelcha, puis il faisait des tournées. Puis je voulais pas nuire à son image, fait que j'avais décidé de m'éteindre, avec mon personnage, avec mon passé. J'avais décidé de passer à autre chose pour le laisser, lui, briller en tant qu'artiste. Mais tu sais, il me voyait m'éteindre. Ah ouais. Puis là, à un moment donné, à sa fête, je parle de podcast. Puis là, ses amis sont là. Ah ouais, moi j'écoutais un tel, tata. Puis là, on parlait de tout ça. Puis là, je dis, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Puis là, mon fils, il me dit, ben là, maman, pourquoi tu le fais pas? T'sais? T'as juste à le faire. Je dis, ouais, mais je veux pas nuire à ta carrière. Et comme, ben non, pourquoi tu te nuirais à ma carrière? Je suis fier de toi. Oh. T'es tellement mieux quand t'es Tangerine, c'est quoi qui se passe avec toi, t'es comme éteinte, t'as le droit, là, toi aussi, de briller, puis j'ai pas honte. T'es ma mère, je suis fier de toi. Ça a-tu te fait quelque chose? Fait que, bien sûr, mais on est proches, là, c'est correct. Ma fille aussi, là, est au courant de ma vie, puis c'est correct, là. Puis le lendemain, je me suis réveillée, c'était comme clair, qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai appelé le gars que j'avais travaillé avec, le réalisateur de Porn Star Academy, que lui, il m'a justement dit, il est venu souper à la maison, il était comme « Ah oui, ça fait longtemps que je rêve de faire un podcast, ça fait longtemps, je savais pas qui, tout le kit. » Puis il m'a sorti le courriel que j'avais écrit 20 ans avant, Aïe aïe. ou 22 ans, 23 ans avant. Là. J'avais hey, écoute, ça faisait longtemps. Là. Puis il me dit « Tu vois, tu m'avais écrit le même projet. » Je me rappelais même pas. Mais... fait que j'avais ce projet-là. C'est juste. J'étais comme. J'étais pas bien. C'est ça. J'étais pas bien. Ouais.
Mais c'est un peu comme faire de la radio, là, les podcasts. Mais Ouais, exact. sauf plus librement. Là, tu peux dire ce que tu veux, mais à ta Ouais. manière. Puis tu n'as pas de contraintes de temps. Là. Ouais, ben là, avec les contrats à la radio, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai le podcast, mais j'y refile à la radio. Fait qu'à un moment donné, j'étais à CKVL pendant 2 ans. Puis à CKVL, c'est sûr et certain que j'avais plus de difficultés à parler de n'importe quoi, tu sais, à cause du CRTC, on est obligé de cleaner le podcast. Ça veut dire que mon fils, qui travaille avec moi, technicien, lui, il écoutait le podcast, il enlevait tout ce qui est conspiration, les sacres, tout ce qui est sexe, un peu déplacé politiquement, qui va pas, qui, qui est un peu trop de droite, là, mettons, là. Tu s'entend? C'était pas mal ça pendant longtemps. Fait qu'on faisait le clean-up, puis on l'envoyait à CKV par la suite. Mais là, maintenant, je suis à Mix Country. À Mix Country, c'est une radio web très, très populaire parce que le country, c'est quand même assez populaire. Fait que c'est une des radios les plus populaires ici au Canada, en fait country. Puis, c'est ça. J'ai pas besoin de cleaner rien, là, parce que c'est une radio privée. Fait que ça, c'est bien. Il aime mon contenu comme tel qu'il est. Avant, j'avais 3 heures par jour, mais là, j'ai réduit à 1h30 par jour, qui veut dire que je split mon podcast en 2 et je le refile là. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je produise 4 podcasts par semaine pour nourrir CKVL et Mix Country, que j'étais 5 jours par semaine à 3 heures par jour. Fait qu'à un moment donné, plus j'avais une autre émission aussi à CKVL, un gars, une fille, un queer, une émission qui parlait de sexualité avec un sexologue puis une humoriste. Puis mais là, j'ai décidé de plus faire l'émission. C'est ça. Fait que ça m'a brûlé un peu de faire 4 podcasts par semaine. Ah ouais. Ouais, de 3 heures. À un moment donné, c'est beaucoup de recherche, trouver les invités, faire la recherche sur les invités. Après ça, faire le podcast, s'assurer que les montages sont bien faits, tout ça, gérer les invités par la suite, toutes leurs insécurités vis-à-vis de leur cote, leur petit shorts qu'on a choisi pour mettre sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui deviennent insécures. Ouais. C'est ça. Ah non, finalement, je veux pas que tu me sortes cet extrait-là. Ouais, je vis ça un peu. Ouais. Il y a 2 podcasts que j'ai pas publiés parce que les 2 personnes ont dit oh non. Mais tu sais, c'est du temps, là. Juste le montage, là, c'est quand même 8 heures, là. Puis, tu sais, se déplacer ici aujourd'hui, tu sais, on se déplace le soir, puis. Non, mais c'est sûr. Plus tout le temps avant ça, à trouver ton invité, à jaser avec, le faire sentir bien, trouver l'endroit pour faire le podcast. Et moi, j'ai été chanceuse, pareil, parce que j'avais un esthétique. Puis quand j'ai décidé de faire le podcast, mais mon endroit est assez grand pour pouvoir faire un petit studio podcast. Fait que j'ai aussi acheté tout mon matériel. Fait que j'avais mon propre studio déjà là, dès le départ. Fait que, j'ai été vraiment chanceuse que mon mari m'appuie dans tout ça, puis qui m'aide à financer mon projet, puis qui a commandité mon projet au début. C'était super important là, d'avoir des gens en arrière de moi, parce que quand tu commences de zéro, là, on finit avec 4-5 millions de vues par mois. On est maintenant top 5% sur Spotify. En 2025, on était top 5% mondial d'écoute à Spotify. Fait que c'est quand même bon. Pour quelque chose. En plus, on a repris le Spotify parce que là, on avait un mauvais distributeur. Fait qu'on était quasiment pas vu. Fait qu'on l'a refait en 2025. Fait qu'on a parti de zéro encore. Puis en dedans de même pas un an, on a réussi à se rendre à top 5%. Fait que... Puis ça prend combien de temps avant que ça soit comme rentable?
C'est long. Ouais. C'est ça. Je peux pas te dire, c'est pas encore rentable. OK. Abonnez-vous au Patreon. Mais en fait, on le fait par passion. Ouais, non, Ça, mais je le fais en tant que business. Mais c'est sûr que là, je réinvestis toujours dans mon podcast. C'est sûr qu'il y a des perks, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas dire que c'est pas. J'arrive à payer les frais, sauf que je veux augmenter la visibilité du podcast. Fait que quand tu augmentes la visibilité, tu augmentes le montage. Tu sais, comme moi, j'ai des machines pour faire du montage simultané. Fait que j'ai pas besoin de faire du montage comme toi de 8 heures. Par contre, il faut tu sais, s'assurer que le son est bien égalisé. Tu sais, même si tu as un technicien de son, etc., par la suite, il faut quand même égaliser le son. Il faut tout de même enlever les breaks, rajouter les introductions, tu sais, des trucs comme ça, mettre les musiques. Je pourrais le faire sur mon système, mais c'est jamais aussi bien que le refaire par la suite. Puis ensuite, moi, j'ai certains podcasts que je veux rendre ça un petit peu plus comme la télévision. Donc, j'ajoute des images, des vidéos de l'invité que j'ai, des invités clés, aussi que je sais que ces podcasts-là vont perdurer dans le temps parce que c'est des gens qui vont, qui vont sûrement, dans 5 ans, 6 ans, je vois déjà qu'ils ont un bagage puis qu'ils sont motivés puis ils vont aller plus loin. Ça a été intéressant. T'sais. C'est sûr que si j'ai quelqu'un qui a peu, une femme qui a mettons, adopté 2 enfants, là, je veux dire, j'ai pas beaucoup de matériel pour remplir un podcast de 3 heures avec des images. Par contre, je reçois un boxeur. Tu sais, ça fait 10 ans qu'il est boxeur. Je vais avoir beaucoup d'images à pouvoir insérer dans le podcast. Puis ça, c'est de plus en plus, c'est où c'est que je m'en vais. Fait que, mettons, un podcast sur 3, on rajoute des images, soit des B-roll, ou des B-roll, c'est comme des images générées par l'intelligence artificielle qu'on rajoute dedans vis-à-vis la discussion. Ou sinon, on ajoute des images de la personne qui vient. Quand ça peut être intéressant. Je reçois un cook, mettons, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui a un restaurant, qui fait beaucoup de trucs sur les internets, sur les réseaux sociaux, ben là, on peut utiliser ces vidéos-là, les insérer. Ça devient dynamique, puis c'est intéressant à regarder. Ça commence à ressembler plus à la télévision, tu sais. As-tu de la misère à trouver des invités? Pas du tout. À 300 début, épisodes, je pense que non. Non, mais au début, c'était difficile parce qu'on avait 0 followers, là. Fait que là, tu convaincs. C'est qui que tu convaincs à venir? Ouais. Fait qu'au début, il a fallu que je paye les gens pour venir. C'était pas un gros... c'était pas une grosse recette, là, mais tu sais... Je veux dire, tu donnais un peu juste pour leur temps. Puis parce qu'eux autres, ils me faisaient une faveur. Ouais. Là, à cette heure, c'est différent. Tu sais, c'est différent, là, quand tu sais que ils vont avoir beaucoup de vues, qu'on va utiliser à différents médiums de communication l'entrevue, puis qu'on va la repasser, puis qu'elle va être là pendant des années. C'est sûr et certain que ça peut être intéressant, mais il y a encore des gens qui voient pas ça comme ça. T'sais. Il y a encore des gens qui voient le podcast un peu comme de la cheap television, mais une personne sur 2 écoute un podcast maintenant au Canada. Ouais. Je veux dire, j'en consomme beaucoup, moi. Ouais, c'est ça. Un moment donné, il faut s'y faire. Puis c'est pareil pour la publicité. Ça va venir que tu vas être capable de monétiser vis-à-vis des commanditaires. Mais moi, j'ai plus une vision que c'est plus une façon de faire de la publicité. Fait que c'est plus de la publicité qu'une commandite. J'ai arrêté de dire ça. Là. Hey, tu veux-tu me commanditer? Commanditer, ça veut dire quasiment, OK, je t'encourage. Je te donne de l'argent pour t'encourager. Ouais. Tandis que là, c'est plus, est-ce que tu veux faire de la publicité à travers mon podcast? Ça, c'est dur à avoir. Je travaille là-dessus, mais... Ouais, c'est dur à avoir, mais
faut faire voir aux gens que c'est maintenant un médium de publicité qui est intéressant. Si tu regardes les pizzas Salvatore, Eros et compagnie, tu sais, séduction, il y a beaucoup de sex shops qui utilisent cette voie-là, mais Pizza Salvatore utilise cette voie-là, ça fait longtemps, puis regarde leur popularité. Ouais. Tu sais, on se dit les vraies choses. Tu sais, Ross et compagnie, ils crèvent pas de faim. Puis Pizza Salvatore non plus. Là. Puis ils continuent à commanditer les podcasts. À 300 épisodes, t'as sûrement t'as sûrement des anecdotes à me raconter par rapport à des invités où est-ce que ça a bien été ou ça a mal été. Là. Plutôt, ça a mal été. Là. Mais sans nommer de nom. Là. Ben, en fait, il y a pas... Ça va quand même assez bien. Okay. Je suis quand même une personne qui est capable de m'entendre bien avec tout le monde, tu sais. Juste un invité, un moment donné, une fille c'était comme une fille qui était partie pendant des années en bateau dans l'Ouest canadien, en voilier, puis en tout cas, spécial la fille, mais elle faisait du porn avant. Puis là, quand j'ai fait la pré-entrevue, elle me racontait des trucs, puis elle s'appropriait des choses que moi j'ai fait. Puis elle disait que c'était elle qui avait fait ça la première fois. Tu sais, mais c'est comme on a, tu sais, au moins 12 ans de, tu sais, comme de différence dans ce métier-là sur scène. Puis là, elle disait « Ah, moi, j'ai été la première à faire telle affaire. » Puis là, j'étais comme « Oh my God. » Fait que là, j'ai fermé ma bouche jusqu'à temps qu'elle arrive au podcast. Parce que là, j'ai réfléchi à ça. J'étais comme insulté un peu. Puis là, j'en parlais avec mon mari, puis mon fils, mon réalisateur. Puis là, j'étais comme « My God. » Si elle me dit ça durant le podcast, c'est sûr que je pète une coche. Là. C'est sûr, 100%. Fait que là, avant le podcast, j'ai dit là, écoute, je vais te dire, tu peux pas dire des choses comme ça parce que c'est pas vrai. Je l'ai fait bien avant toi. Puis en plus de ça, il y a des trucs là-dedans que moi, j'étais pas la première. Fait que, tu sais, il va pas t'approprier ça, là, tu sais, je veux dire. Non. Fait que ça, c'était pas pire. Mais là, après ça, plus tard, je sors ses vidéos. Puis là, je le ressors 1 an plus tard, puis je la tag, puis là, elle m'écrit « Ma fucking bitch, je vais enlever mon tag, puis je veux plus rien savoir du Québec, gang de crise de cave. » Elle était vraiment agressive à me parler. Là, j'étais comme « Mais pourquoi? » Je veux dire, moi, premièrement, je savais pas que... C'était fini, je pouvais pas te taguer. Là. Je veux dire, personne m'a... Tu sais, moi, c'est à moi, cette entrevue-là. Est à moi, cette entrevue-là. C'est ça. Tu sais, c'est à moi. C'est pour ça qu'il faut faire signer des papiers. Ouais, exact. Ça. On va prendre une petite pause. Bon, OK. On revient après la pause. Yes. Merci. Tôt. Mais tu sais, tu étais femme d'affaires, là, mais tantôt, tu parlais tantôt que tu avais géré un bar de danseurs, des bars de danseuses, d'affaires-là. Y a-tu une différence entre... En fait, j'étais propriétaire. OK. J'avais un gérant, oui, parce que j'avais 2 bars. Fait que plus, je faisais des shows en plus dans ce temps-là. Fait que j'étais pas mal partout. Y a-tu une différence entre les bars de danseurs et les bars de danseuses? Ouais, en fait, les gars, ils se pètent la face pas mal plus, ouais. Fait que t'en perds un moment donné, tu checkes dans le bar, puis là, il y en a un qui tombe à terre, puis là, il a juste wipé. Trop de GHB, tac, à terre, tu vas le mettre dans la loge, il va faire un petit dodo. C'est ça aussi, faut que tu checkes beaucoup plus la prostitution, les gars, parce que moi, j'avais un club dans le village, fait qu'il y avait beaucoup plus de prostitution, là, les gars, ouais. OK, ouais, c'est ça. C'est un bar de danseurs pour les gars, mais moi, j'ai travaillé dans un bar de danseurs, en fait, puis c'était pour les filles. Là. J'ai vu la différence entre les danseurs et les danseuses. Ouais. Les filles
sont plus enjoués. Ouais, ils sont à jouer, puis écoute, les gars sont plus faciles. Fait que c'est sûr, il faut tes watch, parce que, tu sais, quand ils sont en arrière dans un isoloir, là, ils diront pas non à une petite suce, une petite branlette, tu sais, un petit quelque chose. Fait que, ouais, tes watch un peu plus, parce que la prostitution, elle existe beaucoup dans les clubs de danseurs, là, vraiment plus. Tu as vécu dans le domaine qui tourne autour du sexe, ces affaires-là. Avais-tu de la misère à trouver, mettons, un chum, ces affaires-là, dans le temps? Là? Ah, pas du tout. Non? Non, non. Moi, j'ai deux relations très, très longues. J'étais avec le père de mon fils 9 ans. Puis je suis avec mon mari maintenant, ça fait 22 ans. Aïe, aïe. Fait que non, j'ai pas de la difficulté. Puis en fait, mon ex, on s'est laissé, mais c'est juste que moi, j'avais besoin de changer ma vie. J'étais dans un moment où c'est que j'étais pas heureuse. Je comprenais pas pourquoi. Fait que j'ai tout changé. Je me suis réveillé un matin, je dis là, ça marche plus. Puis je voulais être dans l'action. Fait que j'ai juste dit, bon, OK, tout a changé. Puis sûrement que ça va avoir un impact positif dans ma vie. Puis il a passé là-dedans, tu sais, c'est ça. OK. Quand tu dis dans l'action, tu voulais... Je voulais pas juste subir qu'est-ce que je vivais là. Je ressentais pas de sortie à tout ça. J'étais dans un couple où c'est que on avait des entreprises ensemble, tout le kit. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que quand que tout est mis dans le même panier, un moment donné, ça vient lourd quand ça va pas bien. T'sais? Fait qu'on parlait juste de ça, les difficultés, les ça. Un moment donné, ça vient lourd. Fait que là, j'ai fermé les bars, j'ai laissé mon chum, j'ai loué ma maison, j'ai tout changé, vraiment. Recommencer à zéro. Ouais, ouais, exact. Un moment donné, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, bon, c'est lourd, j'ai besoin de des trucs plus simples. Tu sais, quand à un moment donné, ton téléphone, il sonne non-stop. C'est juste des appels. Puis là-dedans, il y en a beaucoup que c'est pour de l'argent ou des problèmes ou, tu sais, des trucs que des fois, tu peux même pas régler. L'impuissance, la déception, tout ça. Puis après ça, ça se poursuit ailleurs dans ta journée, dans ton couple, Ouais. dans tes finances personnelles. Parce que tu veux plaire à tout le monde, tu veux tout régler, tu veux faire Ouais, plaisir c'est à tout le ça. monde. Mais à un moment donné, c'est quand tu arrêtes quelque chose que tu crois en, mais qui ne fonctionne pas. Ouais. Quand tu ouvres une business, c'est là que j'ai appris, quand tu ouvres une business, il faut vraiment que tu sois bien, que tu aies les reins solides. Il faut vraiment que tu sois capable de vivre pendant plusieurs années avec sans revenus. Il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Moi, je me suis ennuyée. J'ai fait des erreurs de parcours. Non, je me reprends. J'ai fait des choix de parcours qui n'ont pas optimisé ma situation, que maintenant j'ai appris. Fait que c'est ça. J'ai décidé d'ouvrir un deuxième bar. C'est peut-être un peu trop pour moi. Juste parce que je m'ennuyais, tu sais. À être une place, un endroit tous les jours. Quand que j'étais habitué d'être en tournée, tu sais, puis à rencontrer plein de monde tout le temps, puis tu sais, tout le temps dans un différent bar, puis là, tu sais, j'étais tout le temps en même place, au même endroit, tu sais, à vivre la même chose, à boire aussi, ce que je faisais pas. Tu sais, j'ai jamais été une fille qui aimait pas ça boire, là. Je dis, j'aime ça faire le party, whatever, mais quand je travaillais, je buvais pas, mais là, quand j'ai ouvert les bars, c'était une autre situation. Parce que c'est l'argent direct dans tes poches. Le monde vient te voir, ils viennent te voir pour prendre un verre avec toi. Ouais.
Puis là, tu vas leur dire quoi? Ah, moi, je bois pas à soir, tu sais, ils vont juste partir, là. C'est plate de même, puis c'est direct dans tes poches. C'est sûr qu'à un certain niveau, tu peux arriver à dire, bon, OK, moi, je bois pas, c'est correct, parce que ta réputation est faite, mais tu sais, au début, c'est une des raisons pourquoi que le monde vienne. Jusqu'à temps que tu aies fait tes preuves, que ça devienne un endroit. Le fun à s'amuser, même si toi, tu bois pas. T'sais. Au début, c'était comme le monde venait pour faire le party avec moi. Là. J'ai mes meilleures soirées, c'était quand c'était moi, barmaid. Là. OK. T'sais. J'avais des soirées là, le mardi, j'appelais le mardi alcoolique. Le monde venait au bar. C'était moi tout nu en arrière du bar, puis on prenait un coup. C'était ça. C'était ma meilleure soirée. T'aimes le contact humain? Ouais. Pour Ben, ouvrir ça dépend quel contact, là, tu sais. Non, mais le contact humain, quand je dis contact humain, c'est d'ouvrir un bar. Après ça, tu as ouvert un bar de danseurs. Après ça, t'aimes ça d'être... Ben, au complexe échangiste, il y avait beaucoup plus de Ouais. contact humain. Ouais. Ben, parle-moi-en donc du complexe Ben, échangiste. c'était quelque chose parce que Comment ça se passe? dans ce temps-là, c'était 24 heures. C'était ouvert 24 heures, Ok. les complexes échangistes. C'était comme un spa, hôtel, genre. À 3 Fait heures, il que- n'y a plus de boisson, mais ça continuait. Ouais, ben en fait, tu peux avoir de la boisson dans ta chambre OK. parce que là, tu louais une chambre et tu restais là. Ah, tu Dans aimais ta ça? chambre, tu peux avoir ta boisson. Oui, non, mais moi, j'adore les complexes échangistes. Là. J'y sors encore fréquemment. C'est mon genre de monde, mon genre de vibe. Aussi, qui le monde le vivre et laisser vivre. Il n'y a pas de jalousie. Tu peux t'habiller comme tu veux. C'est libertin. T'sais, maintenant, on appelle ça libertin. Là, mais avant, on disait les complexes échangistes. Mais finalement, c'est des gens libertins. Tu n'es pas obligé de faire rien parce que tu es là. Ouais. Par contre, c'est possible. Il y a des gens qui sont ouverts à ça. Ça veut pas dire parce que tu rentres là que tu es obligé d'échanger ta blonde comme contre deux autres. Là, tu sais. Ouais. Mais Elle, hein, contre deux autres. Non, ça marche pas de même. Mais tu peux aller là prendre un verre, regarder comment ça se passe. Je veux dire, Ben là, maintenant, c'est différent. Comme là, maintenant, j'ai une collaboration avec le Luxuria. Fait que j'y vais quand même fréquemment. Puis c'est un complexe libertin. Puis en bas, c'est une discothèque. En fait, c'est l'ancien Solid Gold, qui était le club de danseuses avant. Ok. Maintenant, devenu un club libertin. Puis en bas, c'est juste une discothèque, mais c'est thématique souvent. Puis les filles portent de la lingerie. Les gars sont habillés propres ou en lingerie aussi, ils peuvent. Puis, mais la lingerie pour un gars, c'est quoi? C'est comme... C'est assez limité. Puis au deuxième étage, là, c'est là que ça se passe. Mais c'est pas parce que tu montes au deuxième, tu peux juste aller regarder, tu peux être voyeur. Comme, excusez-moi, comme tu peux rester en bas. T'es pas obligé. Là. J'ai plein d'amis vanilles qui sont pas libertins du tout puis qui viennent passer un moment là-bas. Là. un homme seul peut pas aller là. Ben, ça dépend des soirées. Ok. Mais si tu y vas avec un couple, oui. OK. Tu peux rentrer en tant qu'un couple. Mais dans le temps que moi, j'étais partner dans le complexe, tu sais, on avait des soirées, on avait des soirées gangbang, on avait des soirées, j'ai des hommes célibataires, on avait ça, on avait, écoute, on avait beaucoup, beaucoup de soirées différentes où c'est que les hommes pouvaient venir parce qu'honnêtement, les hommes, c'est les plus payants, là, les hommes seuls. En tant que copropriétaire ou propriétaire, là, je l'ai vu passer sur Facebook, là, est-ce qu'ils se font demander souvent de participer ou c'est vraiment, eux autres sont détachés de ça, c'est juste, sont là pour gérer la business, mais de temps en temps, ils peuvent participer. Là. Ben, d'habitude, quand tu as un complexe libertin, ben, c'est parce que tu es une personne qui a cette ouverture d'esprit-là. Fait que d'habitude, ça va avec tes mœurs, avec tes idées, ça va avec ton style de vie. C'est sûr et certain que ça peut arriver que tu participes, mais tu passes pas ta vie à participer non plus parce que les occasions sont fréquentes. Puis, tu sais, un moment donné,
y a d'autres choses dans la vie, là. Je veux dire, c'est pas pour passer ta vie à participer, là, non plus. Il faut que tu fasses des choix, c'est comme n'importe quoi. C'est pas parce que tu sors puis qu'il y a un gars qui me crouse que je vais finir avec, là. Tu sais, je veux dire, c'est disponible, mais est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que c'est un couple qui est de mon goût? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de mon goût? Est-ce que ça me tente tu sais, d'avoir quelque chose avec cette personne-là? Est-ce que ça me tente? Pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est disponible que tu sautes là-dessus, là. Est-ce que c'est vrai que c'est une place qui est quasiment plus respectée? Là, le monde se respecte un peu plus là, Ah, c'est dans ces places-là. Là. clairement. Clairement. Quand c'est non, c'est non. Là, tu sais, Oui, oui, oui. Ben, premièrement, il y a personne qui comme se comme qui va être déplacé, qui va insister. qui va insister. C'est non, là. Tu te fais Ok. sortir tout de suite, là. Il n'y a, Ouais. pas y a pas de ça, là. Y a Fait pas... qu'il n'y a pas d'événement malheureux qui peut. Non, peut se dans passer. les discothèques, c'est pire, là. OK. Vraiment. Ouais. Pour les femmes qui sont inquiètes, le club libertin, tu peux t'habiller comme tu veux, puis il n'y a pas un homme qui va arriver, qui va faire un mauvais move, qui va te cruiser, puis les gens sont super respectueux, vraiment, là. Je veux dire, à moins que toi, tu fasses les premiers moves, les femmes sont vraiment en sécurité. Là-bas, ils prennent pas un avertissement, il n'y en a pas. T'es sorti. OK. Il n'y a pas d'avertissement, là. Vraiment sécuritaire. Ouais, vraiment. Ouais. Plus que dans les bars actuels. Là. Ouais, ben c'est parce qu'il y a beaucoup aussi, dans les bars, il y a beaucoup de jalousie, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps, tu sais, quand il y a de la chicane, quoi que ce soit, c'est toujours à propos d'une fille. Tandis que dans les bars libertins, c'est des gens qui sont assumés, qui sont pas jaloux. Fait que, tu sais, là, déjà là, t'as pas ce problème-là. Les couples sont solides. Fait que les deux ont confiance en eux et ce qu'ils apportent à la relation. Tandis que, tu sais, quand t'arrives dans une discothèque, c'est souvent un couple où c'est que il y a de la jalousie, il y a de l'insécurité. Tu sais, c'est des gens qui ils veulent pas se perdre. S'il y a un gars qui regarde la fille un peu croche, mais là où tu sais, la fille est pas capable de dire non parce qu'elle est pas bien. Mais quand tu arrives dans le complexe libertin, les femmes qui sont là, ils s'assument très bien, ils sont bien dans leur peau. Les hommes c'est pas des hommes jaloux. Ils laissent leurs femmes décider qu'est-ce qu'ils ont envie. Puis la communication envers le couple est là, tu sais. Fait qu'il y a vraiment moins de malentendus, de chicanes, de batailles. C'est cool. Est-ce que ça arrive des fois, il y a des couples qui arrivent, que c'est l'homme qui veut, puis finalement que c'est la femme qui s'amuse le plus que l'homme? Ouais, mais souvent, c'est le gars qui amène ça à la table dans le couple. Mais la femme est toujours un peu réticente au début. Généralise, mais ce que j'ai pu regarder, observer, c'est que la femme, au début, va être comme « peut-être pas, toute la kit », mais quand elle embarque solide, puis là, c'est le gars qui est déstabilisé. Oh, yeah. Ouais, là, le gars il est déstabilisé. Là, il est comme OK, ouais, elle aime ça pas mal. Là ça a besoin d'un moment tu sais, pour passer à travers de communication parce que le couple le gars, il connaît plus sa place, il a peur de perdre. Au début, lui, il rentre là-dedans habituellement pour avoir un trip à trois. Là. C'est pas mal ça, là, on va dire les vraies choses. Mais après ça, quand la fille a dit « Ouais, mais qu'est-ce qui est bon pour daddy, c'est bon pour mommy. » C'est ça. Fait que, puis même là, quand la fille elle commence à même triper avec d'autres femmes, quoi que ce soit, le gars, il devient un peu insécure. Je vais-tu perdre ma place? Tout le kit. C'est là que la communication est importante. Est-ce que ça a renforcé un couple d'aller là ou bien ça peut. Ben, moi, je pense que Dans les oui. deux Là, sens, ça peut. moi, je pense que oui. Là. OK. Moi, je pense que les couples libertins, c'est les couples les plus solides parce que ils ont une communication qui est de base très bonne. Et
tout dépendant comment que tu vis ton libertinage. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Pourtant, pour certains couples, ça fonctionne. Mettons que les couples qui se séparent, puis ils vont une fin de semaine avec leur autre chum, genre. Puis, tu sais, le gars, il part sur des dates, lui aussi, puis ils font leur truc, chacun leur bord. Et moi, je trouve plus que ça devient un trip de couple. T'sais, ça devient un trip individuel. Puis ça fait comme deux individus qui vivent des choses à l'extérieur du couple. Fait que ça, pour moi, j'ai de la difficulté à vivre ça dans mon couple. Puis j'ai de la misère à comprendre comment ça peut fonctionner. Pourtant, je connais des gens qui le vivent. Ça fait des fois des vingtaines d'années. Hein. Chaque couple a sa façon de voir les choses, là, mais est-ce que ça arrive des fois un couple qui le monsieur apporte sa femme justement pour que lui, dans le fond, mettons, il y a des difficultés érectiles, ces affaires-là, puis OK, viens t'amuser, puis ces affaires-là, ou bien ça arrive-tu? Ben, vraiment... les gars dans un complexe échangiste, il y en a beaucoup qui bandent pas, là. C'est une vraie chose. Fait qu'ils amènent leur femme là pour qu'elle s'amuse, pour qu'elle s'épanouisse. Ouais, mais tu sais, il y en a beaucoup, là. On s'entend dans les bars, il y a beaucoup de consommation, premièrement. Ça, fait que, les gars vont consommer. Après ça, ça marche pas. C'est vraie chose. Après ça, t'as le stress aussi, le stress de performance. Des fois, le gars, ben, il a pas consommé, mais il est stressé, il y a une fille qui est là, il la connaît pas, c'est pas trop. Fait que là, il y a un problème érectile, là, il fait rien que penser à ça, fait que là, ça marchera juste pas. T'sais, quand tu commences à penser, faut que tu bandes, ça marchera pas. T'as juste du stress, ça marche pas. Ça, c'est sûr. Fait que tout ça ensemble, il y a beaucoup de gars qui sont pas capables de bander. Là, c'est sûr que on a le Viagra, le Cialis, qui est quand même utilisé, mais même des fois, avec un Viagra ou un Cialis, le gars est tellement stressé que ça fonctionne juste pas. Ouais. J'ai une question. Donc, oui? Malgré que si un gars, j'imagine, va vouloir moins consommer pour bander, il reste plus payant que les femmes, finalement? Ben, en fait, s'ils viennent en couple, les femmes, ils payent pas là, pour rentrer. Là, ça va être un coût minime. Un 10$, 5$, whatever. Mais les gars, eux, c'est des 60, 75$ pour rentrer dans un complexe échangiste. Mais la majorité du temps, ils veulent pas un homme seul. Il y a des soirées thématiques pour ça. Mais, ouais. Mais, mettons un couple. Tu pognes un couple, t'es un couple, tu rencontres un autre couple, mais t'arrives en haut, il y a des grosses chances que le gars ne bande pas. S'il n'est pas, c'est pas un habitué. Là. Ouais. Des grosses chances. Là. Le stress, la consommation. Des fois, ils boivent beaucoup avant de monter parce qu'ils sont stressés. Il y en a qui s'essayent, là, qui ils boivent pas, puis ils montent en haut, mais même le stress peut vraiment atténuer une érection. Là. Évidemment. Dans tous tes business que tu as eu, de danseuse, de danseur et club échangiste, quel que tu as préféré le plus? Ah, dans ceux-là? À part ton podcast, là. Non, en fait, j'ai préféré faire des shows. Ouais, ça, dans tout ça. Dans tout ça, j'ai préféré faire des shows. J'ai eu du fun à faire des shows. J'ai eu du fun. C'est différent partout. Les gens m'ont fait rire. J'avais tout de suite, même l'esthétique que j'ai eue, c'est pas tout de suite. T'as pas le retour tout de suite. T'sais. C'est pareil, j'ai eu une compagnie de production de films aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Pas en tout. Comment ça se passait dans les shows? Dans le fond, toi, t'arrivais là-bas, mettons, pour telle heure, ils t'engageaient justement pour faire le spectacle, mettons, de la soirée vers 11h, 11h30. Ouais.
Ben moi, j'arrivais tout le temps comme vraiment pile poil, là, genre 10 minutes avant pour garder le monde plus longtemps. Ça, c'était mon truc. T'sais. Moi, j'étais supposé faire un show, mettons, à 11h, puis là, j'arrivais à moins 10 à peu près. Puis là, je restais dans la salle un peu. Je faisais le show plus tard, une demi-heure, 45 minutes après, puis même des fois 1 heure. Puis j'essayais de garder le monde le plus longtemps. Parce que des fois, quand je faisais le show, les gens après le show, ils partaient. Fait que, tu sais, si tu es capable de vendre 1, 2 consommations de plus, ça vaut la peine de Ah garder oui. le monde à l'intérieur plus pour que le bar fasse plus d'argent. Les gens t'attendent parce que moi, j'étais artiste invité. Donc, j'étais pas une danseuse régulière. Je faisais des shows sur scène. Puis, c'est ça, c'est ma job. Je faisais 3 spectacles, 2 spectacles, dépendamment du contrat, par soir. Puis, tu sais, mes shows étaient annoncés. Puis, entre les shows, j'allais juste rencontrer les clients, faire des photos, Signer des comme autographes. ça. Ouais, c'est ça, exactement. Parler avec le monde, tout. Puis après ça, je faisais mon show. Des shows dépendamment de l'époque. Tu sais, j'ai fait des shows avec chorégraphie, pyrotechnie, gros costumes, tout le kit. Puis à la fin, tu sais, j'étais rendu... Je faisais des shows tu sais, tout nu avec des dildos puis un micro. Là. C'était ça. Là. Ok. Je faisais de l'animation, on faisait des game shows avec des gens de la foule. J'embarquais 2, 3 gars sur stage, puis on posait des questions, c'était drôle. Puis là, c'était un game show. Celui-là qui gagnait, ben, tu sais, on faisait une parodie de film pornographique ensemble. Puis c'était juste drôle. En fait, c'est un show d'humour avec connotation sexuelle, faire rire le monde, abaisser les tabous sur la sexualité, rendre ça plus léger, plus comique, montrer que ça existe dans toutes les maisons. Là. T'as fait un tour du Québec. Ouais, du Canada. Du Canada aussi. Ouais. C'est quoi le plus loin que t'as été? Ah, ben, Vancouver. Vancouver. J'ai fait Vancouver, j'ai fait Nouveau-Brunswick, j'ai tout fait, le Canada. Là. Toutes les soirées étaient mémorables. Ouais, c'était tout le temps le fun. Y a-tu une fois où ça a mal été? Non, Non. c'est arrivé un moment donné, un show que j'ai pas été capable d'avoir quelqu'un pour monter sur stage. Ça me frustrait, là. Ou, tu sais, je prends quelqu'un pour monter sur stage, puis il débarque. Tu sais, ça va bien. Mais ça, je faisais de l'impro. Hein. Puis là, j'essayais de pogner des gars à dire des choses. Des fois, les gars, ils montaient sur scène. Puis là, je leur disais dans l'oreille, là, tu veux être bon, mais là, t'es pas bon parce que t'es gêné. Tu sais, comme tu t'empêches d'être bon parce que t'as peur de qu'est-ce que le monde va penser. Mais c'est pire si tu fais rien. C'est pire, tu sais. C'est pire. T'es aussi bien d'y aller all out. T'as décidé de monter sur scène. Tu sais, j'obligeais personne à monter, là. C'est comme, y a-tu des volontaires? Le monde montait. Puis on parlait de sexe, puis c'était comique, je leur faisais faire plein d'affaires, là. Parce que c'était dans le temps de Jackass, genre. Fait qu'on faisait faire plein d'affaires crazy, là. Comme la glace des boxeurs. Ah, plus que ça, là. J'ai teint du poil de poche. J'ai trempé des pénis dans le tabasco. Ouch! J'ai fait fumer des clopes par l'anus à plein de gars. Je les ai Non. gonflés. Ah ouais, je les ai gonflés avec un gonfleur de ballon. J'ai tout bouché le nez, la bouche, les oreilles, tous les trous possibles. On essayait de gonfler, voir. Hey, j'ai fait tellement d'affaires, des pétards à mèche. Écoute, Non. j'ai fait tellement d'affaires. C'est ça, il fallait que tu gagnes. Parce que si tu gagnais, là, tu continuais la parodie avec moi. Mais si tu perdais, on se faisait faire de quoi d'extraordinaire. Ou sinon, il fallait que tu suces le gagnant. Parce que je leur donnais comme des pénis en plastique. Fait que là, eux autres, il y avait des pénis en plastique. Fait que là, il y avait un perdant puis un gagnant. Fait que c'était soit qu'ils faisaient l'idée dans ma tête
qui était quelque chose de super crazy où il suçait le pénis en plastique du gagnant. Ouf. tu sais. Genre. Et là, je disais, c'était la poule aux grosses boules. La poule aux grosses boules, ça va être l'idée ou la suce. La suce ou l'idée. Le club, il criait, whatever. Fait que le participant, il choisissait. Mais l'idée, c'était jamais une bonne idée. C'était toujours mieux de prendre la suce. C'est un petit moment dégueulasse, mais. Mais c'était mémorable pour tous tes amis qui t'en parlent pour le restant de tes jours. On prenait des photos aussi. Mais tu sais, c'était dans le temps des Jackass. Là. Dans ce temps-là, on faisait des affaires vraiment plus crazy. Ouais. Tu sais, on dirait qu'on est devenu prude avec les années. Ça se fait pas aujourd'hui. Là. Non, Ça se fait moins. non, On le fait, mais sur Internet. En vidéo. ouais. Mais ouais, mais tu sais, c'est pas la même dynamique. Tu sais, les vidéos, ils ont tout le temps été là. Tu sais, même dans le temps, il y en avait des vidéos, là. Il y en avait du porn. Mais sur scène, je sais pas si on va retourner à ça. Parce que de plus en plus, je sais que Jackass, ils sortent un autre film. Là. Ouais. Fait que ça va peut-être revenir. On est peut-être tanné d'être un peu comme si, qu'est-ce que le monde va penser. On devrait pas. Faut faire attention à tout le monde. Je pense qu'on est un peu tanné de ça. Tangerine Dream, Mhm. merci d'être venu au podcast. Écoute, on Merci. peut te suivre sur ton podcast, qui se trouve d'être le Tangerine, Le monde de Tangerine. le monde de Tangerine. Ouais, everywhere. Moi, je suis abonné sur Patreon. Oh, merci. Merci. Ouais, ça fait Abonnez-vous plaisir. sur Patreon. Vous pouvez faire aussi sur le YouTube. Fait que ça, c'est. Peut-être vous faites plus confiance à YouTube. Tout le monde a l'application YouTube. Tandis que sur le Patreon, il faut une autre application. Le YouTube, ben, tu peux joindre la communauté d'une façon facile. Il y a un onglet qui est en direct pour les membres. On clique là-dessus. N'importe quelle vidéo là-dessus, ça va dire joindre la communauté. C'est le même prix que le Patreon. Fait que, tu sais, le YouTube, en fait, ma communauté est plus grande sur YouTube que sur Patreon. Comme je te disais, parce que le Patreon, c'est une autre application, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Là. Ouais. Ouais. Plus de 300 épisodes. Oui? Ouais. En 4 ans. Ouais, ben 3 ans et demi, là. 3 ans et demi. C'est beaucoup. Ouais, on a fait beaucoup. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Ça m'a permis de rencontrer une femme vraie, authentique. Merci de m'avoir donné ma chance, encore une fois. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. J'apprécie. Puis, non, ça va, ton podcast, là. Sois fier. Travaille fort. Merci beaucoup. Merci tout le C'est monde. bon. Ciao.